Allô mon amour! Allô tout le monde! J'avoue que je m'attendais à tout sauf à filmer une vidéo YouTube aujourd'hui, mais j'ai eu une illumination parce que je m'étais promis que j'allais continuer de vous partager les moments marquants de ma vie et je pense qu'il n'y a pas de meilleure occasion que ça, hein? Mon quotidien a été complètement chamboulé par cette petite boule de poils qui s'appelle Arlo. Tristan et moi, on a de tout petits chiens. Et je sais que ça peut sembler très surprenant pour la majorité des gens, surtout si ça fait longtemps que vous me suivez, parce que j'ai déjà dit haut et fort. Mettons que je suis chez toi pis t'as un animal, je vais faire semblant d'être à l'aise, mais c'est sûr que j'en aurai pas à moi, certain. Mais c'est plus complexe que ça. Je vous explique le cheminement. Oui. Est-ce que tu veux te présenter aux amis avant? Allô? Bonjour! C'est vrai que j'ai jamais été la plus grande fan d'animaux en général, mais si je pense aux chiens spécifiquement, c'est pas que je les aimais pas, c'est que je ressentais une indifférence, voire un petit malaise quasiment, parce que j'ai pas été élevée avec des chiens autour de moi, fait que je savais pas comment m'y prendre, puis j'étais pas naturellement attirée vers eux. Ce qui est tout l'inverse de mon chum, qui lui a eu 3 chiens de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et il me l'a dit dès qu'on a commencé à sortir ensemble, sache qu'on va avoir un chien. C'est un non négociable pour moi, si on est encore ensemble, on va avoir un chien. Fait que c'est sûr qu'au début, dans les premières années, on apprenait à se connaître, on bâtissait notre relation. En plus, on était à Montréal dans un tout petit appartement, fait que c'était pas un projet très concret, mais l'idée me restait en tête. J'ai apprivoisé le chien de ses parents, de sa sœur, de nos amis. Fast forward jusqu'à aujourd'hui, on a une belle maison avec une immense cour arrière, de l'aide à profusion. Fait que c'est sûr que c'est plus réaliste d'imaginer un chien dans l'équation. Surtout considérant qu'on aimerait avoir des enfants éventuellement, vraiment pas tout de suite, mais justement, l'idée d'élever un chiot en même temps qu'un bébé, ça me semble beaucoup trop rock'n'roll, fait que je voulais qu'il y ait quelques années d'écart. Puis là, c'est vraiment juste le côté rationnel qui parle, mais émotionnellement, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un déclic. Ça me prenait un chien, je voulais un chien, j'y pensais 24/7, mon TikTok était plein. Fait que je me suis dit qu'on était dû pour un petit test. Donc j'ai proposé à mon amie Casey de garder sa chienne Zoé pendant quelques jours. Puis ça s'est super bien déroulé, on s'est vraiment bien débrouillé, j'étais fière de nous, on était une bonne équipe. Mais ce que j'avais négligé, c'était le après. Je vous jure, elle a passé la porte et je me suis effondrée en larmes. Ça m'a pris une semaine à m'en remettre. J'avais vraiment sous-estimé le pouvoir de ces petites bêtes-là, l'affection, la présence que ça apporte. Ils sont tellement heureux de nous voir quand on arrive le soir. Ça m'a vraiment affectée. Et je dirais que ça a été le plus gros élément déclencheur qui nous a poussé à faire des recherches un petit peu plus sérieuses. Dans le meilleur des mondes, on voulait un chien qui était considéré facile, étant donné que ça allait être mon premier. Intelligent, affectueux, sociable, autant avec les humains qu'avec les chiens. Énergique, en bonne santé, de taille petite à moyenne, comme idéalement 30 à 45 livres. Fait que vous comprendrez que ça prenait la perle rare, là. C'est pas si facile que ça à trouver, mais on est tombé sur les Dakota Sport Retrievers, c'est-à-dire un mix entre un Golden Retriever et un English Cocker Spaniel. Puis on est tombé sous le charme, parce que ça correspondait à tous nos critères. En plus d'être tellement mignon, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous montrer quelques photos d'eux en tant que chiot et en tant qu'adulte. C'est wow! Donc on s'est ajouté à quelques forums, on a trouvé une éleveuse avec qui on a fait une rencontre virtuelle et ça a confirmé notre choix. On se sentait vraiment en sécurité, autant avec elle qu'avec la race. Et c'est là qu'elle nous a montré les petits chiots de sa dernière portée. Il y en avait 5 mâles, ce qui nous convenait très bien. Elle nous les a tous présentés et là, quand elle est arrivée à Baby Blue, elle l'appelait Blue parce qu'elle avait tous des colliers de couleurs différentes. Elle nous disait que c'était le petit loner, super colleux, mais un petit peu plus réservé, plus calme que ses frères, qui étaient déjà assez tannants et qui jouaient beaucoup ensemble. Et ça nous a conquis, là. On savait que ça allait devenir le petit Arlo. Et pourquoi Arlo d'ailleurs? Quand je suis allée en voyage à Londres, juste à côté de mon hôtel, il y avait une boutique qui s'appelait Arlo & Jacob. Et ça m'a vraiment accroché.
Arlo, je trouvais ça trop mignon. Donc, je l'ai ajouté à la fameuse liste de futurs prénoms de bébé. En sachant que c'était peut-être un petit peu trop funky pour appeler mon enfant comme ça, mais tu sais, pas grave, on verra plus tard. Et quand je cherchais un petit nom de garçon, je suis allée voir au cas où et tout de suite, je le savais, c'était Arlo. Une chance que mon Dieu m'a trouvé ça beau parce que j'aurais pu me battre à la vie à la mort, je pense. C'était indéniable. Du moment qu'on a fait le dépôt, l'attente était interminable. Heureusement qu'Elvers nous a partagé quelques photos et vidéos que je vais vous montrer. J'en reviens pas à quel point il était cute, à croquer, puis il grandit tellement vite. This is him from the side and other side. And this is his little teddy bear pose. Oh, there you are. On est allé le chercher alors qu'il avait 9 semaines et ça a été le coup de foudre instantané, là. Évidemment, je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais le sentiment était indescriptible. En plus, on avait beaucoup de route à faire, puis il a tellement été bon. Il a dormi tout le trajet sur mes genoux à faire des gros câlins. Puis à la maison, c'est un ange. J'essaye de pas trop me faire d'illusions parce que ça existe les honeymoons de chiens. C'est-à-dire que le chiot prend le temps d'étudier son environnement, puis il est généralement beaucoup plus sage que sa réelle personnalité. Fait que je touche du bois, parce qu'en ce moment, j'en profite. On est tellement satisfaits, on est tellement fiers de lui. Fait que en ce moment, on se concentre surtout à ce qu'il soit bien chez nous, avec nous, puis à ce qu'il devienne propre. C'est l'objectif, mais c'est pas toujours facile, là. Je dirais qu'on a peut-être 3 défaites pour 2 victoires en ce moment. Mais il est très très bon dans sa cage. Il fait des nuits de 7 heures sans pleurer, sans faire d'accident. C'est le rêve. Sinon, on l'a inscrit à la maternelle avec une éducatrice canin. Question qu'il socialise un peu avec d'autres chiens, puis que nous, on parte sur des bonnes bases, parce que ça me rassurait de faire ça, puis qu'on ait les mêmes termes, Tristan et moi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire sur toi, mon chien? On est comblés. Je sais que ça peut paraître cliché, mais je nous sens complets. C'est la meilleure décision qu'on a jamais prise, c'est certain. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis nous, je pense qu'on va continuer la sieste, hein? Ou aller peut-être prendre une marche, là, tu te réveilles-tu? Est-ce que tu dis bye aux amis? Pourquoi tu t'es endormi, mon chien? Mais il est tellement beau. Il y a un petit mohawk de nez en plus.